Salut à tous et bienvenue sur 15 à Milan. Le Milan poursuit sa route vers la Ligue des Champions en s'imposant 7-0 sur la pelouse du Torino. Joli but d'Hernandez d'une frappe dans le petit filet à la 19e. Penalty transformé par Kessie à la 26e. But de Diaz sur passe de ce même Kessie à la 49e. Deuxième but d'Hernandez à la 62e sur passe de Rebic. Et puis hat-trick de Rebic carrément au 67e, 72e et 79e minute. À mes côtés ce soir, Félier et Arco. Salut à vous. Salut. Bon, bonsoir. Bon, Feli, Turin nous réussit depuis quelques jours, hein, mais alors là c'est surréaliste et ça en dit long à la fois sur la remobilisation du Milan en cette fin de saison et puis sans doute un peu aussi sur la faiblesse de l'opposition. Ah oui, donc là, ça fait 10 buts en deux matchs contre les deux équipes de Turin. On va pas bouder notre plaisir, c'était quand même sympa de voir cette ribambelle de buts. Ça fait plaisir aussi de voir des joueurs un peu plus libérés. On avait peur, après nos premiers buts, qu'on s'arrête de jouer, puis finalement, on a continué, puis on savait pas si à un moment on allait s'arrêter. Ça faisait presque pitié pour les joueurs de Torino, même si on peut pas dire que c'était pas mérité, vu le niveau abyssal qu'ils avaient, encore une fois aujourd'hui. Donc on va prendre les 3 points. Maintenant qu'on marque que deux ou 7 buts, ça n'a pas beaucoup d'importance, vu que ce soir, la Juve a gagné contre Sassuolo. Donc il reste toujours derrière nous. Ce match-là n'était pas décisif. On va voir maintenant si on gagne contre Cagliari. Dans ce cas-là, on sera d'office qualifié en Ligue des Champions. Donc ce match piège a été passé avec succès et avec la manière, sans Zlatan Ibrahimovic et Makers. À voir maintenant contre Cagliari, qui va pas être non plus une mince affaire, surtout qu'on sait notre record à domicile cette saison. Donc voilà. Concrètement, Erco, si on bat Cagliari, on est en Ligue des Champions. On parlait du festival de buts, l'addition aurait même pu être davantage salée, puisque il y a un poteau de Castillero à la 21e et il y a une barre de Diaz à la 57e. Sans parler de la grosse occasion vendangée par Kessié qui dévisse sa reprise à la 54e. On n'est pas loin là du record de le record de la Serie A. Je m'avance peut-être un peu, je sais pas de combien c'est, mais enfin vraiment ce soir le Milan était en forme. Oui, maintenant, si je voudrais commencer à être un petit peu mauvaise langue, je dirais que sur les 7 buteurs, zéro italien. Donc, quand même, c'est un petit point quand même qui rappelle un petit Ah peu oui, mais ça l'état. fait quelques années que ça dure, on est habitué maintenant. Oui, c'est sûr. Bon, quand même, quand tu vois un 0,7 du Milan, que tu vois pas italien dans les buteurs, tu te dis quand même qu'il y a un petit souci quand même à ce niveau-là. Donc, sinon, après, voilà, sur l'intensité du match, j'ai bien aimé, c'est que cette fois-ci, tout nous a réussi. Je trouve que toutes les planètes étaient alignées pour qu'on, justement, on mette une petite avalanche de buts. C'est un genre de match où d'habitude, on aura pu croquer ou garder le ballon sans vraiment faire quelque chose. Ici, depuis le match de la Juve, c'était déclic. Je trouve qu'on a vraiment retrouvé la mentalité chez tous les joueurs qu'on avait en début de saison, donc, de Milan, qu'on aimait bien voir. Ici, même Théo, il a vraiment retrouvé un niveau monstrueux encore aujourd'hui, enfin, même déjà contre la Juve, donc dimanche. Mais s'il a encore confirmé son grand niveau, voilà, j'ai un gros coup de cœur pour moi pour Diaz. Je trouve que c'est un petit peu notre Dybala à nous. Je trouve tout en restant raisonnable évidemment, mais de son façon de jouer, sa Toute façon de voir proportion le jeu. gardée quand même, hein, restons Oui, sereins. évidemment, évidemment. Même si on peut pas dire que Dybala est un joueur vraiment confirmé, parce que voilà, ça fait quand même des années qu'on attend son explosion définitive et de la parfaite. Mais oui, voilà, maintenant, voilà, Dia, c'est sa première. Mais faut dire aussi que Dia, vraiment sa première saison professionnelle aussi, donc c'est un peu pour une première, je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. J'espère qu'on va le garder l'année prochaine. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi la façon qu'on a eu de trouver les joueurs dans les intervalles. Toutes les passes ont été quasiment réussies. C'est juste dommage que les côtés gauche et les côtés droit n'ont pas vraiment brillé, en tout cas pas offensif, de la fin des joueurs offensifs. C'est un petit peu, enfin, le petit point faible de ce match. Sinon, là, tout le monde a bien joué, tout a été réussi. Et j'ai vraiment retrouvé, comme je l'ai dit, le Milan qu'on a aimé voir en début de saison. Ça tombe à point nommé parce que voilà, on a une finale à jouer dimanche. Il faut vraiment c'est le dernier match qu'il faut réussir contre une équipe qui est normalement prenable. Donc voilà, il faut continuer comme ça, garder cette mentalité. Et voilà, dire que sans Ibrahimovic, on a quand même réussi à faire un gros match et que pour une fois, Rebic a vraiment réussi un poste d'avant-centre. Il a peut-être réussi à jouer plus en faux neuf avec Diaz. Je crois que justement l'insertion de Diaz à ce poste-là a été une réussite parce que il convient beaucoup plus à Ibra et à Rebic maintenant. Et ça libère un peu les deux attaquants qui sont, surtout Rebic n'est pas une vraie pointe. Donc ça a été un vrai bon choix tactique de Pioli, il faut le souligner aussi.
C'est vrai, Félix, tout nous a réussi ce soir. On aurait presque pu tenter la frappe du milieu de terrain. À un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible. Il y en a bien un qui va tenter le lob, puisque tout rentrait, ou presque. Hein, parce que si on accepte cette grosse parade de Donnarumma à la 38e sur une frappe de Brenner, d'ailleurs, c'est une erreur de Çalhanoğlu qui a voulu faire une passe décisive à l'adversaire et se rappeler ainsi à notre bon souvenir, le Milan pouvait tenter à peu près tout ce qu'il voulait ce soir. Oui, on a vraiment l'impression qu'on est retourné en mars 2020, à ce moment-là où tout nous réussissait sur cette fin de saison. On pouvait jouer en tongs et on faisait n'importe quoi et on gagnait 2-0 à la fin. Donc ça fait plaisir de revoir ce genre de prestations. On va pas bouder notre plaisir, comme je l'ai dit. Puis voir plusieurs joueurs marquer, même si ce n'était pas des Italiens. Voir Rebic dépasser la barre des 10 buts, Kessie aussi. Diaz profiter aussi pour augmenter ses statistiques. On peut, cela dit, déplorer que Pioli n'a pas fait rentrer des jeunes comme Maldini, Gabbia et surtout Haug, qui je pense va Très partir juste. en prêt ou tout court, va partir tout court la saison prochaine, vu ce qui s'est passé ce soir. C'est quasi certain. Si ce soir il n'est pas rentré, c'est que l'intégration n'a pas du tout été correcte et qu'il risque de partir très prochainement. C'est vrai que la gestion des jeunes sur ce point c'est vraiment dommageable. Et on l'a dit plusieurs fois cette saison, hein. Maldini aurait dû rentrer à maintes reprises et finalement on l'a jamais vu, ou presque. En début de saison peut-être un peu. Tonali là qui s'est blessé, on le voyait quasiment plus. Il était enfin, je veux dire, Pioli le faisait plus jouer depuis un petit moment maintenant, alors qu'il avait plutôt rendu de bonnes copies avant sa blessure et avant son retour. Bon, mais enfin le Milan va se qualifier si tout va bien. Je veux pas être l'oiseau de mauvais augure, mais le Milan devrait pouvoir se qualifier pour la Ligue des Champions sans trop faire de bêtises. On est quand même en tout cas en bonne voie. Hein, et c'est vrai qu'il y aura eu des hauts et des bas cette saison. C'est vrai qu'il y a 3 semaines, un mois, on n'en menait pas large. Et finalement, Erco, tout rebondit. C'est ça le football. C'est ça qui est magique dans le football. Hein, c'est qu'on peut passer comme ça de rien à tout. Et parfois, malheureusement aussi, de tout à rien. Bon, alors c'est vrai, tu dis qu'il n'y a pas d'Italiens qui ont marqué. En même temps, si tu regardes les Italiens titulaires, il y avait le gardien de but et le latéral droit. Donc c'était un petit peu plus difficile d'avoir des buteurs italiens. Moi, je le déplore en permanence. Mais on va pas bouder notre plaisir quand même par rapport à la victoire de ce soir. Ah bah non, d'office, la priorité, ça reste Ligue des Champions. Peu importe le résultat et les moyens mis justement en question pour réussir ce résultat. Donc, c'est là, comme tu dis, le bilan sera fait en fin de saison justement pour juger toute la saison à ce niveau-là. Mais oui, là, ici, comme c'était dit, c'était la Ligue des Champions, puis pas dire elle est dans la poche, parce que voilà, on est capable du meilleur comme du pire. Maintenant, il faut aussi savoir que Naples va à la Fiorentina et que la Juve va à l'Inter. Donc, voilà, il y a quand même tout qui est aligné pour qu'on y aille vraiment. Donc, il faut vraiment une catastrophe quand même assez importante pour qu'on n'y aille pas. Donc, voilà. Mais voilà, après, on ne peut pas non plus taper trop sur Pioli, parce que voilà, il y a peut-être aussi une pression sur les épaules. Mais bon, quand tu es à 0-4 contre Torino, qui n'en touche plus une, je pense pas que tu prends vraiment des risques. Surtout que c'est quand même un mec comme Hug, même s'il y a un problème d'adaptation, c'est un mec qui a toujours fait le taf défensivement, qui a toujours été dans les reprises. Donc, il n'y a pas vraiment de risque à ce niveau-là. Quand tu vois le match de Castillero, tu as Noglu, tu te dis que ça n'aurait pas pu être vachement pire que ça. Mais voilà, c'était comme ça a été dit. Voilà, je vais pas encore répéter tout ce qui a été dit, mais voilà, la qualification est quasi dans la poche et c'est tout ce qu'il faut retenir aussi de cette prestation. Oui, c'est vrai que sur ce genre de match, face à une opposition aussi faible, on va pas épiloguer plus longtemps, on va passer à l'homme du match de Feli. L'homme du match, c'est simple pour moi, c'est Rebic, hein. Il fait une passe décisive et il met un triplé. Premier triplé pour le Milan depuis 2017 contre le Torino, justement. C'était Carlos Bacca à l'époque. Rebic, c'est vraiment un joueur que j'apprécie beaucoup parce que avec lui, c'est vraiment tout ou rien, quoi. Quand il est en forme, il peut caler une frappe en pleine lucarne des 30 mètres comme la semaine dernière contre la Juventus, caler un triplé et faire une superbe passe décisive pour Hernandez comme aujourd'hui, et puis faire la pire prestation possible contre un défenseur moyen de Serie A où il ne passe à aucun moment du match, quoi. C'est vraiment tout ou rien. Donc, c'est un joueur qui m'est sympathique aussi parce que c'est vraiment un personnage, hein. Il a vraiment une espèce de vide dans les yeux. On ne sait pas trop ce qu'il pense. Il sourit pas souvent, mais voilà, moi j'aime bien ce joueur. Il en faut dans l'effectif et puis surtout, c'est un guerrier, hein. Il lâche jamais et on voit qu'il est parti chercher son triplé. Même si à la fin, il marque son but sans vraiment faire exprès. On peut noter aussi 2 passes décisives de Krujic qui fait ce soir une bonne rentrée. Donc oui, pour moi, il n'y a pas vraiment de débat. C'est Rebic pour moi l'homme du match. Erco, ça va être difficile de choisir quelqu'un d'autre, non? Oui, oui, assez bien quand même, parce que pour moi, même avant qu'il marque son premier but, il était déjà à mettre justement homme du match, qui avait vraiment été très bon justement dans la lecture du jeu, dans les passes justement laser envers les autres joueurs. Mais on peut aussi souligner, voilà, comme Rebic a été pris, je peux quand même mettre Théo Hernandez aussi, qui a été encore monstrueux aussi, et qui a retrouvé sa grosse entente avec Rebic, un duo qu'on a tous aimé voir. Ça, on a retrouvé justement le temps qui est inarrêtable qui était là. Défensivement, sur le peu qu'il a eu à faire, il était présent. En plus, il est sorti assez tôt, donc il sera encore frais pour Cagliari, ce qui est encore une très bonne nouvelle.
Et un doublé encore, il a des stats quand même, il doit être à 9 buts, je pense, cette saison, plus 5 ou 6 assists minimum, ce qui est énorme pour un joueur quand même. Hakimi n'est pas loin non plus, donc voilà, c'est pour dire aussi la chance qu'on a en Serie A d'avoir peut-être les deux meilleurs latéraux actuellement en Italie, enfin en Europe, pardon. Donc voilà, c'est On donc n'a pas ouais, je vais toujours peut-être dit ça plus. sur Théo Hernandez quand même, hein. Peut-être qu'il faudra Non, mesurer bah nos voilà, propos parce qu'il y a quelques jours encore, on change beaucoup d'avis, je trouve, ces derniers temps. Hein. Hernandez, moi je trouve je suis d'accord avec toi, il est impressionnant, puissance physique incroyable, ses percées inarrêtables, etc. Je suis d'accord, mais il a été très critiqué, notamment défensivement, ces derniers mois. Faut pas l'oublier non plus. Hein. Donc tu dis meilleur non, latéral en bah Europe, bon, il y a quand même concurrence peut-être, je sais pas. ouais, d'accord, oui, mais bon, dis-toi aussi que voilà, on a aussi l'aspect qu'on est aussi supporter et qu'on réagit à chaud juste après un match. Donc, s'il fait un mauvais match, on aura peut-être plus tendance à être un peu plus sévère. Et quand il fait un très bon match, évidemment, on va l'exalter. Donc, c'est ça, on a avant tout les supporters et c'est, voilà, on est un petit peu dans l'extrême par moment. Mais si on prend globalement sa saison, il a quand même été globalement excellent. Ça peut arriver à un joueur d'avoir une période un peu moins bonne, parce que sur 2 ans, il n'y en a pas eu. Donc, c'est la première qu'il a eue. Et malgré tout, il nous a quand même sauvé la mise plusieurs fois. Donc, oui, voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a quand même d'autres très bons joueurs aussi à ce poste, même s'il y en a un petit peu moins que ces dernières années, je trouve. Mais les Martino et Dani Alves n'existent plus maintenant. Donc, mais voilà, c'est en tout cas, dans l'avenir, je peux s'y continuer comme ça va faire partie du top gratin européen facilement, en tout cas. Félix, quelle est ta bonne surprise? Alors, juste, je voulais juste revenir sur Rebic. Je voulais juste signaler aussi qu'il a fait une très belle passe pour Castillejo avant le penalty. Penalty, je ne sais pas s'il y a penalty, mais en tout cas, Rebic fait une super passe. Pour ma surprise, je mets Diaz qui continue sur sa lancée du match contre la Juventus et qui est le poulain de Pioli et qui fait encore un bon match avec une passe décisive et un but qui se trouve bien dans l'intervalle et qui a fait une prestation plus que correcte et on voit qu'il tient vraiment à ce club et on a envie qu'il reste puisqu'en plus c'est un joueur aussi, je trouve que c'est pas souvent souligné, on souligne souvent sa qualité technique, mais c'est aussi un joueur qui se donne beaucoup, qui a beaucoup de grinta. Alors certes, quelquefois, il peut perdre le ballon parce qu'il fait 1m60 et quelques, et que face à des Bremer, à des Lianco, bah, il paie pas de mine. Mais j'ai quand même espoir que ce joueur-là évolue. Et on voit en Serie A des joueurs de petite taille qui arrivent très bien à exploser comme Papou Gomez ou encore Insigne, hein. Même Ah bah Dries Rui Mertens Barros avait fait également. ses premières armes, Mhm. s'était fait connaître en Serie A hein, avant d'arriver à Monaco. Ben voilà. Donc je doute pas qu'il peut exploser et qu'il peut être un bon joueur. J'attends de le voir encore une saison en Serie A. Erco, Bah, encore une fois, bah, je vais prendre Diaz aussi, hein, parce que voilà, comme j'ai dit tantôt, de toute façon, pour moi, c'était depuis, même quand Juve il avait déjà été brillant, c'était la clé tactique, justement, sur le match-là. Bon, aussi, même si le match était quand même beaucoup plus écrasant de la part de beaucoup de joueurs, mais pour moi, Diaz, c'est le genre de joueur pour lequel on paye au stade, on vient au stade pour voir ce genre de joueur. Il y a longtemps qu'il n'y a pas vu un joueur aussi fort technique. Enfin, il y a Ibrahimovic, évidemment, mais je veux dire aussi fort techniquement et aussi élégant à avoir joué devant aussi. C'est très agréable d'avoir. Ça donne un petit peu aussi un point positif en plus à l'équipe. Et encore une fois, c'est peut-être le seul, avec peut-être Rebic, mais voilà, Rebic est plus un attaquant ailier. Mais c'est le seul 9,5 qu'on a justement dans l'effectif. C'est un joueur qui peut très bien jouer à ce poste-là. Et c'est peut-être au poste de meneur de jeu, enfin, de manière dont Pioli joue, pardon. C'est peut-être le joueur qui a le plus de profil tactique justement pour réussir à ce poste-là, en sachant justement que Rebic et Ibrahimovic aiment bien redescendre un petit peu, jouent plus milieu offensif, milieu de terrain qu'attaquant, et pouvoir alterner avec justement monter et descendre avec Diaz, bah, justement, ça a été aussi un très bon choix de Pioli, une des clés de ces deux victoires. alors on va voir si Félix a une déception ce soir. D'abord, je serais juste un peu plus nuancé sur les deux hispanophones hein, signalés par Erco, c'est-à-dire Hernandez et Diaz. Alors, oui, Hernandez fait partie sans doute d'un des meilleurs latéraux sur cette année, mais moi, je suis pas d'accord pour dire qu'il a eu quelques errements, quelques moments à vide. Il en a eu plusieurs déjà. Et certes, sa prestation offensive est exceptionnelle, hein. Pour un latéral, c'est vraiment très très fort. Mais quand même, je trouve qu'il doit encore progresser, ne serait-ce que pour être appelé par Deschamps. Je trouve qu'on en fait un peu beaucoup sur cette histoire-là, surtout que la France a des superbes latéraux. Donc Hernandez, pour l'instant, doit encore gravir quelques paliers. Moi, je suis Surtout persuadé si qu'il on va en Ligue des serait. Champions, parce qu'il aura des adversaires d'un autre calibre. Hein.
Surtout, mais bon, après, je pense qu'il peut évoluer, hein. Clairement, c'est un jeune joueur, on l'oublie vite. Mais après, pour moi, son poste serait vraiment dans une défense à 5. Je pense qu'il ferait extrêmement mal sur ce poste-là. Et je pense qu'il pourrait caler 10 buts par saison s'il jouait régulièrement à ce poste. Mais bon, pour en revenir à mon flop, oui, j'en ai quand même un, parce qu'il y a quand même un joueur qui a réussi à être mauvais face à des défenseurs aussi mauvais que lui. C'est Castillero. J'aime pas trop taper sur l'ambulance, mais franchement. J'espère que c'est son dernier match sous nos couleurs, hein, parce que c'était vraiment un festival de mauvais choix, de contrôle raté, vraiment de. J'ai l'impression qu'il joue jamais vers l'avant, il se cache un petit peu, et quand il a la balle, il la repasse derrière, il fait jamais rien de décisif. On a claqué 7 buts, et c'est l'attaquant qui a fait ni aucune passe et aucun but. On pouvait aussi mettre Çalhanoğlu, mais je pense que Çalhanoğlu a plutôt fait son match. Il a fait quelques bonnes passes, quelques bons ballons. Oui, et Donc puis c'est voilà, bien de changer vraiment. de temps en temps. Oui, voilà. Donc Castillero, voilà, en espérant que c'est son dernier match avec nous. Erko. Ah bah pour moi, écoute, c'est un joueur qui a un totem d'immunité à ce poste-là, c'est Castillero. Donc c'est pas la peine de répéter à chaque match la même chose, hein. On se demande ce qu'il sait faire, c'est ni attaquer ni défendre. Il court, mais voilà, il sert à strictement à rien, c'est une catastrophe. Même dans la mentalité en fin de match, il arrive encore à râler sur Kiar, Oui. alors que tu gagnes 6-7-0. Je dis bon, après ça sert de faire ça. Donc voilà, comme ça, si je ne veux pas résumer, voilà, Feli l'a bien dit aussi juste avant, donc qui dégage au plus vite et qui est assez loin, très loin du minot. Feli, de qui aimerais-tu parler? Alors, de qui aimerais-je parler? Bah écoute, j'y n'ai pas pensé. Ah bah Je s'il y vais a faire personne, il y a encore un mot. personne, hein. Comme je dis toujours, c'est pas obligatoire. Ouais, bah non, j'ai pas spécialement là de. Tout le monde a été plutôt correct. L'entrée de Meïté un peu en demi-teinte, il a bien commencé, puis je trouve que sur la fin, il a quand même perdu pas mal de ballons. Lui aussi, je pense qu'il va pas rester finalement. Et puis voilà. Erko. Non, juste pour signaler qu'on a le dernier quart d'heure de Léo résume bien justement sa façon d'évoluer. Un sprint, une assist, après plus rien. Donc voilà, ça résume ses matchs globalement, quoi. À part qu'il a eu une assist, c'était une réussite. Mais il a fait sera ce sprint qui a fait du match, quoi. Donc voilà, ça résume bien le joueur et c'est aussi frustrant parce que voilà, s'il aurait un petit peu plus de mentalité plus agressive, en tout cas, ça pourrait être un très bon joueur, mais il est plus proche de Balotelli que de Mbappé, quoi, en tout cas. Ah bah Mbappé est inatteignable à l'heure actuelle. Bon, passons au mot de la fin de Feli. Comme la semaine dernière, pas de mots particuliers, juste en espérant que ce dimanche, on va faire le taf. Comme je l'ai dit la semaine dernière, Cagliari, c'est une des meilleures équipes ces derniers matchs. Ils sont en forme parce qu'ils devaient jouer le maintien. Maintenant que le maintien est assuré, plus ou moins assuré pour eux, espérons qu'ils vont lever le pied. On verra ce qui se passe. Mais après la défaite contre la Lazio, j'ai vraiment cru qu'on n'allait pas le faire, on n'allait pas y arriver. Et puis finalement, comme tu as dit en début de d'émission, le football, c'est ça aussi, c'est que plein de surprises. Et là, finalement, on a tout ce qu'il faut entre nos mains. Normalement, on va y arriver. J'espère ne pas devoir subir une sorte de finale la semaine dernière contre Bergame, qui sont nos bourreaux depuis des années maintenant. Donc voilà, épargnons-nous ça, gagnons ce dimanche et allons en Ligue des Champions. Putain, voilà. Ouais, avec un budget peut-être supérieur à ce qu'on a d'habitude pour les transferts. On verra bien. Erko, de quoi aimerais-tu nous parler? Bah, j'ai encore envie une fois de taper sur un des poulains de Rayola. Je trouve que c'est Ibrahimovic, quoi, qu'on a quand même réussi à prolonger pour 7 millions. Donc c'est quasiment 2 fois plus que ce qu'il gagnait maintenant. Il a 39 ans. Il a manqué 17 matchs cette saison. Donc ça veut dire que ça va pas dans s'améliorant. Physiquement, on a quand même senti une bonne petite baisse quand même en cette fin de saison. Donc surtout même contre la Juve, alors sa blessure, j'ai pas trouvé vraiment brillant. Et donc ici, il va gagner 7 millions. On ne sait pas encore comment il va être, s'il va être au top physiquement pour le début de saison prochaine. Et ça, on doit trouver un autre attaquant qui jouera au moins autant de matchs que lui, à part qu'il a un salaire qui va quand même nous pomper une bonne partie de la masse salariale. Donc, je trouve ça frustrant, je trouve ça dommage un petit peu justement de tomber dans le jeu de Rayola et de proposer autant, parce que pour moi, dans les conditions pareilles, 7 millions, c'est énorme. Donc ici, justement, ça va encore un petit peu nous ponctionner voilà, comme j'ai dit, les salaires pour le prochain attaquant, parce que voilà, le prochain attaquant qu'on recherche, c'est un attaquant qui va prendre le relais et qui sera certainement plus souvent titulaire que lui l'année prochaine. Et encore une fois, Rayola réussit son coup, on se met encore à 4 pattes devant lui. Et ça va être encore un même cas avec Donnarumma qui va sûrement prolonger si on se qualifie avec ses 10-12 millions par an, qui va encore passer pour un héros et se faire passer pour un clubman qui a toujours voulu prolonger. Donc voilà, c'est frustrant. Je préférais qu'on bannisse Rayola, quitte à faire une solution radicale.
Mais c'est le genre de mec qui pourrit le football. Et j'espère qu'un jour, on fera quand même une petite loi quand même pour minimiser le rôle des agents dans le monde du football, en tout cas. Alors ça c'est une réflexion intéressante, Félix je sais veut réagir, mais je voudrais juste quand même poser la question, Erko. Le Milan serait-il à l'heure actuelle en passe de se qualifier pour la Ligue des Champions si Zlatan n'était pas là? Non, je pense pas, parce que la réussite qu'on a depuis qu'il est arrivé, donc depuis janvier passé, voilà, c'est dû aussi à la mentalité qu'il a su apporter. Donc ça, c'est évident qu'on n'y serait pas. Maintenant, quand je dis Raiola, c'est aussi Ibrahimovic qui aurait pu faire un effort aussi, à l'instar d'un Mandzukic qui s'est rendu compte que voilà, il a manqué beaucoup, donc il a fait un geste au club. Je pense quand même que Ibra aurait pu faire justement un qui se dit qui est passionné par le club pour ça, probablement sa dernière saison de football professionnel, il aurait peut-être quand même pu faire un petit geste quand même, ne fût-ce qu'à 4 ou 5 millions, ça aurait été déjà bien. Avoir des bonus liés aux prestations, et donc un certain nombre de matchs joués. Mais ça, je trouve, voilà, ça me déçoit un petit peu parce que autant sportivement, j'adore l'homme, mais autant financièrement, autant humainement, je pense que de mon côté, en tout cas, ça m'a donné un petit coup quand même parce que je m'attendais quand même à une prolongation dans un salaire plus ou moins équivalent qu'il gagne maintenant, en tout cas. Non mais ça je comprends très Ici, bien. Ouais, ouais, donc doubler le salaire, c'est quand même un peu c'est exagéré. non, mais C'est je pense que pas... beaucoup de supporters partageront ton avis sur le salaire. Félix. Également, je partage l'avis sur le salaire, puisque, surtout en cette période de Covid, il va gagner autant alors qu'on sait pertinemment qu'il va jouer moins. Pour autant, pour moi, la pertinence de sa prolongation ne se discute pas, puisque c'est indéniable que mentalement, il transcende l'équipe. Et on a besoin de lui, ne serait-ce pour une année de transition, de passation avec de nouveaux leaders qui, j'espère, arriveront cet été, puisque alors oui, on a quelques leaders encore sur le terrain, Kessié qui s'affirme, Kier, etc. Mais on a besoin d'autres leaders et j'espère qu'ils arriveront ce mercato-là pour faire une sorte d'année de passage où Zlatan redonnera cette mentalité à d'autres joueurs. J'espère aussi que sa trace restera là. Mais alors certes, 7 millions, c'est cher. Et certainement qu'il ne les mérite pas, mais au vu de sa mentalité, au vu de ce qu'il donne à l'équipe, et puis on peut dire ça aussi, mais sportivement, il a quand même mis énormément de buts pour le peu de matchs qu'il a joué. Donc voilà, pour moi, sa prolongation était nécessaire, et j'espère qu'il aura l'occasion de nous faire briller la saison prochaine en Ligue des Champions, parce que je pense que c'était aussi ça aussi son objectif, c'était de nous emmener en Ligue des Champions et de pourquoi pas faire une dernière passe en Ligue des Champions pour ses adieux du football. Après, pour être franc, moi, la transition, j'ai l'impression qu'elle dure 15 ans. Hein, parce que ça fait Oui. depuis 2007, je le disais la dernière fois, que je n'ai pas vu un grand Milan, un vrai grand Milan, capable de jouer les premiers rôles en Ligue des Champions. Et c'est vrai que la transition est longue, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors je suis d'accord qu'on persiste avec Zlatan, etc. Il y a de bonnes raisons de le faire, 7 millions c'est évidemment trop cher. Mais il va peut-être falloir à un moment donné quand même que la transition s'arrête et qu'on passe à autre chose. C'est tout ce que je dis. Mais bon, en attendant l'euro, hein, que tout le monde attend avec impatience, bien sûr, on voit les pubs en plus à la télé en ce moment. Nous nous retrouverons donc dimanche pour Milan-Cagliari en espérant la qualification en Ligue des Champions. Voilà, bonne soirée, bonne nuit, bonne semaine, salut! Bonne soirée. Salut.